Heureux de vous retrouver, vous êtes dans le Miamao Live. Mon invité a de l'énergie à revendre et beaucoup de passion. Siju, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes originaire de Marseille. C'est exact, c'est bébé, j'ai envie de dire. Vous êtes fan de vélo pour avoir choisi ce pseudo ou pas? Non, pas du tout, Non. pas du tout. C'est vrai que c'est une marque de vélo, hein. J'étais pas À au la courant. base, enfin, de la manière dont on l'écrit, mais vous ne le prononcez pas pareil. Alors, pouvez-vous nous partager un moment clé de votre vie où vous avez su que la musique drum and bass, en fait, était votre passion et votre chemin professionnel? En fait, c'est simple. Moi, à la base, j'ai un parcours de musicien classique. Je suis bassiste. Et au début, j'étais pas du tout parti sur la musique électronique. Puis j'ai découvert des artistes qui s'appellent Noisia, Ouais. que j'ai vu en live un jour. Et j'étais sur les genoux à la fin du set. Et ça a complètement changé ma manière de voir les choses. Et à partir de là, je me suis investi dans cette musique jusqu'à être là aujourd'hui. Vous mixez depuis quand? 10 ans. 10 ans. Ouais. Comment votre style musical en tant que DJ de drum and bass a-t-il évolué depuis le début de votre carrière? On va dire que quand j'étais jeune, j'étais peut-être un peu plus en recherche de choses grasses qui tâchent, un neurofunk assez agressive. Là où aujourd'hui, j'essaye de varier vachement plus les ambiances en essayant de montrer tout le spectre de la drum and bass, du plus dance floor au plus deep, au plus énervé toujours, enfin quelque chose de plus Mélangé. cohérent. Ouais, mélangé, Ouais, c'est ça. Ouais. Cohérent et mélangé, cohérent. Ouais, il faut quand même garder une cohérence en mélangeant tout. C'est ça, mélangeant c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est Donc, intéressant. c'est ça que j'essaye de faire aujourd'hui, quoi. Alors, parmi les nombreuses techniques de mixage et de drum and bass, quelles sont celles que vous trouvez plus gratifiantes et celles qui vous définissent le plus en tant que DJ? Clairement, moi je pense que ce serait le double drop. Du coup, Ouais. c'est quelque chose que je pratique depuis le début parce que je m'inspire On de. vous définit comme ça même, hein? C'est un peu comme ça qu'on me définit, ouais. Ouais. Du coup, je suis assez content parce que c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler depuis le début et dont je suis assez fier aujourd'hui en termes de niveau, tout en essayant de pas en abuser. C'est-à-dire qu'il faut quand même que parfois une track se suffit à elle-même. Il faut avoir conscience que là, il faut la mettre toute seule pour ensuite peut-être rajouter quelque chose derrière et pas chercher le double drop pour le double drop pour le double Ouais. drop. Plus jeune, j'avais tendance à faire ça. Aujourd'hui, pareil, je suis un peu plus mesuré sur comment maîtriser cet art qui peut être subtil selon les DJ. Quels sont les artistes de drum and bass contemporains où trouvez-vous les plus inspirants? Moi, clairement, mon inspiration principale, ça restera pour toujours Noisia. C'est des artistes qui m'ont changé ma vie. Sinon, en termes de DJing, puisque je suis DJ, Ouais. je dirais Andy C et AMC, c'est quand même deux références. DJ Marquis, évidemment, aussi. Voilà, donc c'est trois grands DJ sur lesquels j'essaie de m'inspirer quand je mixe encore aujourd'hui. Comment vous, quand vous créez un set DJ drum and bass, comment choisissez-vous les morceaux à inclure? Y a-t-il une méthode pour particulière pour créer une narration musicale de votre set? La méthode la plus utilisée, c'est le travail, c'est bosser, mixer un peu tous les jours et retenir quand on trouve des passages intéressants avec certaines tracks, les mettre dans un coin pour quand on prépare un set derrière. Parce que moi, j'aime bien aussi me laisser une petite part d'improvisation et de magie quand je mixe. Donc j'essaye d'avoir un début un peu bien préparé et tout, puis au milieu, je me laisse naviguer à travers une tracklist que je me suis mis de côté où je sais qu'il y a des petites choses que j'ai envie d'essayer, des petites. Donc c'est un peu ma marque de fabrique, c'est que j'essaye toujours d'avoir une part même moi, je me surprends pendant de que. vous surprendre, Ouais, c'est ça, c'est toujours. Le début et la fin sont assez chiadés, mais j'essaye toujours d'avoir une petite part de mystère, même pour moi, quoi. Vous avez eu des collaborations musicales ou des projets spéciaux avec d'autres artistes de la drum ou Ouais, autre bien même? sûr. J'ai un EP qui est en préparation avec un ami qui s'appelle Bobby, producteur de drum and bass, sur son label Vahana Records, un label qui détient avec Elisa do Brasil d'ailleurs. D'accord. Qu'on embrasse, Elisa. Évidemment, pour les 10 ans 10 ans de Forever Drum and Bass ce soir. Bah Voilà, oui. exactement. Donc voilà, j'ai un EP qui arrive en collaboration et sinon peut-être des choses qui arriveront, mais dans un futur un peu plus éloigné. Là, c'est plus en phase de création de projet. Mais là, j'ai un EP qui arrive là dans les 3 mois. On pourra aller voir vos réseaux peut-être, où Bien vous sûr, allez bien annoncer sûr, tout ouais. ça. Comment ces collaborations ont-elles enrichi votre carrière? C'est simple, c'est que une carrière, ça se construit année après année, mois après mois, expérience après expérience. Et là, le fait de passer de DJ à producteur, c'est quelque chose que j'avais peur de sauter le pas depuis C'est une votre dizaine premier d'années. EP? C'est mon premier EP, ouais, Ok. tout à fait, c'est ça. Donc ça fait un moment que j'ai envie de m'y mettre, mais que j'ai peur de sauter le pas. Et là, je suis en train de passer le grand pas. Donc, Le grand pas. donc ça, forcément, que c'est quelque chose qui est ultra gratifiant et qui est inspirant pour la suite de ma carrière.
Comment êtes-vous impliqué dans la communauté des fans de drum and bass? Vous êtes résident des légendaires Get and Step? Get in Step, ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir pu participer dans ma vie plus d'une dizaine de ces soirées avec Zorel. Et aujourd'hui, via sa boîte de prod Olala Production, on a la chance de pouvoir organiser les Smash qui vont se dérouler au Glazart le 2 décembre, la première bientôt, édition. Là, début décembre. Ouais, le 2 décembre. Cool, il y a plein d'infos à donner, ça c'est bien. J'aime bien quand on reçoit les artistes et qu'il y a des infos à donner. Alors pour participez-vous même à des activités ou des projets qui soutiennent cette communauté? Ah bah du coup oui, il y a l'organisation de Smash. Je travaille aussi du coup un peu avec Get in Step. Je m'investis, j'arrive à 21h, je pars à 8h du matin quoi, en gros. Donc oui, mais ça fait depuis quasiment 10 ans en fait que j'essaie de m'investir toujours dans les acteurs qui sont près de moi en essayant de proposer mon aide, etc. C'est comme ça que j'ai pu rejoindre Get in Step et qu'aujourd'hui j'ai pu créer Smash. Ouais. Ce soir, vous êtes à l'affiche, cette nuit, ce matin, vous jouez à 5h, donc dans la nuit, entre 5 et 6h, je crois. C'est ça, tout à fait. Au Glazart, vous pouvez nous rappeler un peu les artistes qui sont au line-up ce soir? C'est légendaire, on a Total Science, Breakage, Coco Bryce, Fixate, N-Type, et après chez les locaux, on a donc Bobby, Sina, So Fresh, Aja Merax, donc on est plus d'une douzaine. C'est un peu la. Sacré bordel, ouais, ça va être marrant. Je pense que cool. les absents auront tort parce que ça va être historique ce soir. Si vous êtes fan de drum and bass, c'est au Glazart. C'est ici qu'il faut être ce soir carrément. À partir de minuit jusqu'à 6h du matin, c'est l'heure de monter le son. Super. Vous êtes d'accord? Ouais. Vous l'avez préparé le set de ce soir là? Comment on se prépare comme j'ai dit, sur 50 minutes, il doit y avoir 15 qui sont prêtes et puis 15 où on va voir selon comment je le sens. Eh ben écoutez, je vous laisse rejoindre le DJ booth. Je récupère le micro. À tout à l'heure. Bon mix. C'est un véritable acharné du double drop. Ces sets variés et éclectiques sont à voir et même entendre dans le Miamao Live. Has taken place.
Captain, try to find out what's happening. But remember, they're not terrestrial spaceships. That is, if they are spaceships. They could be asteroids. They've got to be asteroids.
Get burnt like a pan to a hop. I'm a boss, but I've yet to pay the cost. Someone call me crazy and others will say I'm lost. See me in the party with the powder and the vase. Came to get paid, so I never take a loss. The kid from Hume, he was schooled in the mosque. He's hitting them with fire or I'm hitting them with frost. Only speak truth, lies never get crossed. That's why I don't really shine like a glass. Don't be the devil and I don't need God. Cause I ain't the type to do any no job. Get my own thing, don't go start wrong.
39.
the booth shook with this one. We bout to grip, flip, kick and twist 'em. Shake it out.
Thank you.
check, 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 two. Badder than, bad from me man. Where you get your mother from? Thing where me get. Put up from Afghanistan. They don't want to see this fast like me up in my hand. But other man, you know me vibes can't done. Lyrics them a fire like a bullet from a gun. Other man from outer England. When me lyrics on fire, watch a song wine. Yo, walk with the rapper pam pam. From a guy this day program, shot a slam slam. Them say them a Batman, me up your heart. Which one? When we a fire shot, pull in a big bam. Them dead me a big sample, them like marks full of your foot and none of them no sing song. All a grab up on face, matic in a hand. When I have time to face, with the rapper pam pam. Shot a slam, me better than. Nobody better than we. Nobody better than we. Nobody better than we. Badder done.
Siju, à l'instant dans le Miamao Live, c'est génial, venez nous rejoindre. Rémi, merci pour ce bon moment. Venez nous rejoindre. Hop, je récupère mes petites notes quand même parce que je veux pas raconter de conneries. Ce soir, à l'affiche du Glazart avec des artistes pour les 10 ans voilà, Drum and Bass Forever, c'est les 10 ans, donc c'est un birthday, donc il faut y être. C'est là où il faut être ce soir ou au kilomètre 25, parce que notre prochain invité joue au kilomètre 25. Voilà, c'était donc Siju, activiste de la Drum and Bass, qui n'a pas fini de faire parler de lui. On le retrouve donc ce soir pour les 10 ans de la Drum and Bass Forever au Glazart. On vous invite aussi à aller voir les réseaux de Siju et la prochaine sortie. Le premier EP qui sort là bientôt, là. Courant janvier, donc début de l'année. C'est la fin de cette session live à suivre bien sûr sur notre chaîne YouTube Miamao Live. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant avec Kus. Reste avec nous. À tout de suite. Merci. Merci à vous. Merci.